Les Français raffolent de la farine de blé. Et pourtant, depuis quelques années, ils lui font quelques infidélités. Épeautre, seigle ou riz, autant de céréales, de légumineuses ou de fruits à partir desquels on obtient des farines. En Alsace, au Moulin des Moines, on fabrique évidemment de la farine de blé, mais aussi une cinquantaine d'autres farines biologiques. Et quelle que soit la sorte, une farine, ça commence toujours par le nettoyage des grains. On tamise, on aspire, on élimine tout ce qui n'est pas un grain entier, on retire toutes les pierres. Après un second tri où les grains sont séparés selon leur taille, place à la mouture. Dans cette salle, deux sortes de moulins pour moudre les grains. Le premier, le plus contemporain, à cylindre. Le second, plus traditionnel, à meule de pierre. Ici, on n'est plus sur un moulin par abrasion. Ce qui veut dire que même le germe de blé est broyé aussi fin que la farine. La meule de pierre, c'est le moyen d'obtenir une farine plus complète en conservant l'enveloppe du grain comme le son. Ça, c'est la dernière étape. Donc là, on récolte les sons qui peuvent être additionnés dans la fabrication ou aussi enlevés. Et c'est là-dedans qu'on trouve le maximum de fibres et surtout de minéraux. Des minéraux qui sont donc plus ou moins présents selon les farines et les céréales. Alors comment se repérer? Tout est une question de type de farine. Sur les emballages, l'information est mentionnée par un T, suivi d'un nombre. Une farine blanche très raffinée de type 45 est utilisée par exemple pour la fabrication de pâtisseries. Une farine T65 pour la baguette, T80 pour les pains spéciaux et T150 pour les pains complets. Pour vous donner une idée, entre la farine blanche et la farine complète, on a 2 fois plus de calcium dans une farine complète, on a 3 fois plus de potassium, on a 4 fois plus de phosphore et on a jusqu'à 6 fois plus de magnésium. Donc une farine complète, en termes nutritionnels, elle est toujours plus intéressante pour nos apports puisqu'on a besoin de vitamines, de minéraux pour que notre organisme fonctionne bien. Pour cette nutritionniste, il s'agit donc de varier les farines employées. Mais à chaque farine correspond un emploi bien approprié. La farine de pois chiche est utilisée par exemple pour la pâte à beignets, la farine de lupin pour les pâtisseries ou la farine de maïs pour les tortillas. Si pour certains il s'agit de préférences alimentaires, pour les allergiques au gluten, les cœliaques, les farines sans gluten sont impératives. Heureusement, cette intolérance ne rime pas qu'avec contrainte. 125 grammes d'amidon de maïs. Ça remplace la farine de blé. Intégralement, quoi. Catherine organise des ateliers pour enseigner la cuisine sans gluten. Aujourd'hui, elle concocte des pâtes à choux. La seule difficulté, dénicher les bons ingrédients pour apporter l'élasticité présente habituellement dans le gluten. Et parfois, le résultat final est étonnant. Quand on substitue la farine de blé par de l'amidon de maïs ou de la fécule de pomme de terre ou de la farine de riz, ça donne des gâteaux qui sont quelquefois plus légers. Et les fondants au chocolat, par exemple, rentrent très très bien avec de l'amidon de maïs et c'est presque encore plus fondant qu'avec la farine de blé. Gluten ou sans gluten, c'est un enjeu pour 500 000 Français cœliaques. Au Moulin des Moines, depuis 30 ans, le combat d'Édouard Meckert, c'est la farine biologique, gage de qualité. Aujourd'hui, effectivement, la France est encore un des pays qui consomme le plus de pesticides. Et aujourd'hui, quand on sait tout ce que les pesticides peuvent amener de négatif dans la nutrition de l'être humain et même des animaux, je pense qu'il faut s'y attaquer rapidement. Mais biologique ou non, toutes les farines sont dépendantes des aléas climatiques. Dans un marché internationalisé des céréales, quand la récolte est mauvaise, la qualité de la farine et son prix s'en ressentent.